Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que c'est vrai qu'on me le demande beaucoup et je pense qu'il y a besoin d'avoir quelques petites précisions sur la pâte à choux. Alors la pâte à choux, effectivement dans mes vidéos je montre plusieurs méthodes. Donc la méthode où on saupoudre de beurre de cacao sucre glace ou la méthode où on saupoudre avec bombe à graisse et sucre glace. Effectivement, la deuxième méthode, je suis beaucoup moins fan. C'est ce que j'avais fait à l'époque parce que c'était pour moi la meilleure solution. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je vous conseille plutôt l'autre méthode. Tout simplement parce qu'on a une répartition qui est largement meilleure. Quand on met de la bombe à graisse, généralement on en met beaucoup trop. Et quand on saupoudre d'un peu de sucre glace, on en met aussi beaucoup trop. Ce que je vous conseille, c'est plutôt ça. Alors ici, tout d'abord, on part sur un mélange ici, donc que je stocke dans un récipient. Là, on a un mélange de 225 g de beurre de cacao mi-cryo, ou du beurre de cacao en poudre, et 75 g de sucre glace. Donc ça, c'est quelque chose que je pèse ensemble, je mélange au fouet, je stocke toujours ici, j'ai toujours mon petit récipient, et je fais en sorte de trouver une passette, vous voyez une passoire, avec des trous qui ne soient pas trop petits, pour qu'on soit sûr que les grains de beurre de cacao passent dedans. Voilà. Donc ça c'est le seul truc, donc elle n'est pas très sexy, mais bon, elle fait le job en tout cas. La deuxième solution, du moins la deuxième chose, c'est on me demande beaucoup est-ce qu'on enfourne congelé ou décongelé. Alors là je vais vous montrer justement la méthode. Bon là c'est quelque chose qui est un peu spécifique, c'est des chiffres et des lettres. Mais ça reste de la pâte à choux donc qu'on a congelé comme d'habitude, que j'ai démoulé et que j'ai posé ici et que là j'ai laissé décongeler, donc là elle est décongelée. Décongelé mais fraîchement, ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que c'est décongelé. Donc je l'ai mis sur un sile-pain, c'est important, le côté micro-perforé, sur une grille, et puis j'ai mis une feuille en dessous. Voilà, donc dans l'idéal, c'est de faire cette méthode-là. Donc pâte à choux décongelée. Et là, on vient carrément saupoudrer, mais vraiment recouvrir. Hein. Vous voyez, là, on en met une tartine. L'avantage, c'est que là, on a une répartition beurre de cacao, sucre glace qui est parfaite, parce qu'on a notre mélange qui est bien réparti dedans. Et l'avantage, c'est que ça enveloppe partout, pile poil la bonne quantité. Donc là, ici, l'avantage de ces feuilles-là, c'est que ça fait 10 de tamis. Vous voyez, approche-toi un petit peu. Quand on va taper un petit peu, voilà, on voit que tout le beurre de cacao disparaît. Et à la fin, vous voyez, on a vraiment un papier, donc là il y a encore un petit peu de traces. Mais on a vraiment le mélange qui a adhéré à la pâte à choux. Donc là, elle est prête à être enfournée. Et l'excédent qui est en dessous sur une feuille de papier qu'on peut récupérer. Donc ça, on récupère, on remet dans le récipient et on réutilise la prochaine fois. Voilà. Donc c'est ce que je vous conseille vraiment pour avoir une pâte à choux, donc que ce soit des éclairs, des choux, tout ce que vous voulez, vraiment pour avoir un produit qui gonfle très régulièrement au four. Voilà, bon, je vous dis à bientôt, maintenant à vous de jouer et vous savez tout. Salut!